c'est un en avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est bon, peu de moi, c'est rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. On va se poser une question simple. Un titre en Champions Cup, ça rapporte combien pour le club? Félix Panguero, notre d'aventure, c'est le Stade Toulousain demain s'impose. Mais d'abord, il faut rappeler aussi que, eh bien, il y a un parcours et c'est un parcours qui peut rapporter de l'argent pour le club vainqueur en Champions Cup. Ce parcours en Champions Cup, est-ce qu'il est inclus dans le budget prévisionnel des clubs? Et si oui, à quelle hauteur? Est-ce que quand on estime le budget l'année prochaine, on inclut la saison en Champions Cup et j'imagine la phase de poule? Jamais. D'abord, il y a un principe de précaution qui est très clair de la part de la DNACG, feu la DNACG, le nom a changé, mais qui demande au club de présenter des budgets, hypothèse pessimiste. C'est-à-dire que le Stade Toulousain, qui pourrait légitimement présenter un budget tous les ans en étant au moins dans le top 6, n'a pas le droit. Doit présenter un budget hors phase finale, que ce soit en top 14 ou en Champions Cup. Donc ça, c'est un principe de précaution qui me paraît assez sage. Mais c'est vrai que du côté du Stade Toulousain, on revoit les budgets au fil de l'eau régulièrement, puisque derrière, la performance sportive amène des nouveaux leviers économiques. Là, pour répondre à ta question, c'est assez variable d'une année sur l'autre ce que peut ramener une finale et puis un titre de Champions Cup pour le Stade Toulousain. D'abord parce qu'il y a plusieurs types de revenus. Il y a des revenus directs. D'abord, le PCR donne des enveloppes budgétaires de méritocratie à toutes les ligues professionnelles, chargées de les reverser sur des grilles de barème propres à chaque ligue, à la méritocratie, à ces clubs. Donc typiquement pour le rugby français, les clubs qui performent et qui vont en phase finale, à partir des demi-finales et des finales, reçoivent une enveloppe de la part de la Ligue nationale de rugby. Bien sûr, cette enveloppe est différente qu'on soit en Champions Cup ou en Challenge Cup. Donc peut-être que Clermont va percevoir une petite enveloppe pour son parcours, mais à part ça, la totalité quasiment de l'enveloppe EPCR attribuée à la Ligue nationale de rugby va revenir au Stade Toulousain. Donc ça, c'est un premier point important. C'est difficile de connaître les montants. Je crois que le Stade Toulousain les connaît pas lui-même, mais on peut estimer que ça va se situer entre 700 000 et 1 million d'euros de primes de la part de la Ligue nationale de rugby. Ça, c'est un premier revenu direct de méritocratie. Ensuite, dans les revenus directs, vous allez avoir tout ce qui est prime de succès des grands sponsors du Stade Toulousain, qui ont des contrats de partenariat avec des sommes fixes à payer, plus des sommes variables en fonction du parcours. C'est normal, on comprend que quand il y a de l'exposition sur des phases finales, les sponsors sur le maillot, Fiducial, Peugeot, Airbus, sont plus exposés et donc ont de la médiatisation supplémentaire. Et donc il y a souvent ce principe de prime variable. Là, c'est aussi difficile de donner des chiffres précis, mais ça va se situer pour le Stade Toulousain entre 200 et 300 000 euros de revenus directs sur la méritocratie de ce parcours en finale ou ce titre. Et puis ensuite, il y a des revenus un peu plus indirects qui sont pas liés à la finale en elle-même, mais qui sont liés au parcours. Là, vous allez avoir tout ce qui est merchandising, parce que le Stade Toulousain est en train de faire quand même des miracles à ce niveau-là. C'est assez exceptionnel ce qui est réalisé d'un point de vue merchandising, et là, c'est de la folie depuis quelques semaines avec cette projection de finale et de phase finale de top 14. Donc, on peut attendre des revenus significatifs d'un point de vue de merchandising, et surtout dans l'émulation autour du club pour déjà préparer la saison prochaine. Voilà. Donc ça c'est plus difficile à quantifier. C'est plus difficile à quantifier. Je me suis toujours posé cette question. Quand tu fais un huitième, un quart, une demi, voire même une finale de Champions Cup, sur ces phases finales-là, est-ce que les billetteries sont partagées entre les clubs ou est-ce que ça va seulement à destination du club qui reçoit?
Ah non, c'est partagé. À partir des phases finales, c'est partagé. Les règles sont très claires. Et puis, il y a un partage de valeurs qui est différent entre la billetterie grand public et les hospitalités pour le club qui reçoit. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de recevoir, puisque le club garde la majorité de ses revenus hospitalité. Donc, ce qu'on appelle hospitalité, c'est les loges, les réceptions, etc. Donc, par exemple, dans un club comme le Stade Toulousain, en fonction que ça se joue à Ernest Vallon au Stadium, vous avez au moins entre 1500 et 2000 prestations d'hospitalité sur un prix moyen élevé. Donc c'est tout de suite très significatif. Mais ensuite sur la billetterie sèche, à partir des phases finales, plus on monte en niveau de phase finale, plus on arrive sur un partage de richesse équilibré. Et ensuite sur la finale, non, les revenus vont directement à l'EPCR avec une toute petite reversion au club. Ah, ça, tu vois, j'avais un doute là-dessus sur les revenus de la finale. Donc du coup, on peut estimer quand même c'est un peu le même modèle que pour le top 14. Ok, d'accord, ok. Ouais, tu vois, j'avais pas exactement sur le top ces 14, les revenus vont à la Ligue exclusivement dès les demi-finales. Ah, dès les demi. Ah oui, parce que c'est la Ligue qui choisit, qui détermine où elle fait les matchs, et en même temps, c'est supposé être un terrain neutre, même si parfois, avec un peu de chance, tu peux te retrouver à jouer à domicile. Peut-être que Bordeaux cette année jouera à domicile à Bordeaux, donc face à un autre club de top 14, même si ce sera officiellement un terrain neutre. Du coup, de toutes les données que tu donnes, un parcours comme celui du Stade Toulousain est très profitable sur beaucoup d'aspects, et on se rend compte que du coup la Champions Cup a toujours une motivation au-delà du sport, hein. C'est pas qu'une motivation sportive, il y a un vrai intérêt à la jouer à fond. Oui, mais c'est important de mettre ça en perspective entre les revenus directs dont je parlais et les revenus indirects, parce que malgré tout, même si les sommes dont on parle là, elles sont significatives, à l'échelle d'un budget structuré comme celui du Stade Toulousain cette année, qui va dépasser les 45 millions d'euros, voilà, vous voyez de quoi on parle. On parle d'entre 1 million et 1,3 million de revenus directs. Ça reste assez insignifiant malgré tout. Donc, le vrai sujet, c'est tous ces revenus indirects sur le merchandising, sur l'attractivité de la marque à l'international, sur l'engouement pour la billetterie et les abonnements pour l'année prochaine, parce que forcément ça suscite énormément d'engouement très tôt dans la saison. Donc c'est autour de ça que le Stade Toulousain travaille, en ayant en plus une politique de pas augmenter ses tarifs pour la saison prochaine, peu importe le succès sportif de cette année. Donc, quand on sait que ça se joue à guichet fermé toute l'année à Ernest Vallon, il va y avoir de l'engouement très vite pour le renouvellement de la saison prochaine. Donc, c'est autour de ça que sont les enjeux principaux. Mais l'enjeu aussi surtout, et ça c'est important pour que le PCR reprenne toute sa place dans le cœur du rugby français, c'est de trouver les solutions pour que les revenus augmentent. Parce que on pourrait légitimement penser que un titre de champion d'Europe, enfin de Champions Cup, amène plus que maximum 1 million d'euros de revenus au vainqueur. Et c'est quand même à la fois pas très logique. Donc l'enjeu de l'EPCR, c'est aussi de structurer son économie et de gagner plus d'argent avec les nouvelles formules de compétition dont on a déjà parlé, pour vraiment avoir un impact encore plus significatif auprès des grosses équipes qui n'ont pas besoin de ça pour la jouer à fond, mais qui auraient une carotte encore supplémentaire. Merci beaucoup Philippe Spanghero, voilà, pour cet éclairage autour de de l'aspect financier de cette Champions Cup. Combien ça rapporte? Ça rapporte pas mal quand même, hein. Mais ça pourrait rapporter plus pour les clubs. En plus, j'avais coupé la caméra avant la chronique pour aller mettre une chemise pour te faire honneur, mais t'as pas relevé. Donc écoute, je vais vous quitter sur une déception sentimentale. J'ai relevé dans la tête. Pour être très honnête, et j'ai trouvé ça vraiment très très beau, Philippe Spanghero. Mais c'est que je voulais pas perturber ta magnifique chronique. Comme toi, c'était un petit clin d'œil, quoi. Mais bon, écoute, ça a pas été, pas du tout. Toi, tu mets les revers comme ça, là, sur les manches, ouais. Parce que tu veux nous montrer ta belle montre. Je pense que c'est pour ça. Ouais, voilà. Ouais. Merci Philippe d'avoir été avec nous dans un instant. On va passer alors du côté de Béziers. Béziers face à Brive. Bon match, messieurs. À tout de suite sur Sud Radio.